avec un temps, comme on peut remarquer, fantastique. Voilà, je vais aller me mettre à l'abri. Allez, salut! Alors maintenant que c'est plus calme, je peux répéter ce que je disais. Dimanche 8 mars, j'avais décidé d'aller voir le très beau et très célèbre glacier El Perito Moreno. Nous sommes... Oh punaise! Alors je sais pas où c'est, mais il y a un fracas terrible et il y a un morceau qui vient de se détacher, mais on ne le voit pas. Ça doit être géant. Donc nous sommes avec des guides dans ce parc. Et nous allons aller marcher tout le long des passerelles et ensuite sur le glacier. Je suis là pour pratiquement toute la journée. Il est exceptionnel de pouvoir observer un glacier de si près, à seulement 500 mètres d'altitude et si proche d'une vallée boisée. Un fort vent d'ouest, chargé de précipitations et venant du Pacifique, se heurte à la cordillère des Andes. L'eau devient glace et forme la chaîne glaciaire. Ce phénomène se répétant fait que le Perito Moreno opère une fonte de 2 mètres par jour et se reconstitue de même. La fonte des glaciers constitue des lacs qui, par des rios, vont se jeter ensuite côté est dans l'océan Atlantique. Oui, face à la péninsule de Magellan, ce gros bloc de glace est long de 30 km et large de 5 km. Perito Moreno surprend par la coloration de la glace qui évolue du blanc nacré au bleu profond. Le blanc est le résultat des gouttes d'eau chargées d'oxygène, mises en lumière par les grandes ondes, tandis que le bleu est celui des courtes ondes. Et voilà, las cabañas por los clampones. Alors, séance de mise au point pour los crampones. Ça va pas être triste l'histoire, je crois qu'on va bien rigoler. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin. Los crampones, los crampones. Cramponez-vous qui disait, cramponez-vous, hein? Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Tournez, c'est la fête. Bras dessus. Totalement inédite, je vais manger un pot de glace qui a 18 000 ans. Ouais. Alors la balade con los crampones est terminée et nous avons droit à l'apéritif con hielos et ça va être quelque chose d'amusant.
Et il pleut toujours. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin. Me voilà revenu à l'aéroport de El Calafate. Après avoir passé une excellente journée sur le glacier El Perito Moreno. Mais étant donné le temps de chien que nous avons eu, et malgré l'imperméable qui a été pas mal saucé, je me permets, en attendant l'heure d'embarquement, de faire sécher ma petite lessive, mes godasses et mon matos photo qui est plein de condensation et je n'arrive plus à faire une seule photo et la caméra également. J'espère que ça ne me l'aura pas bousillé. Et ce soir, arrivé à Buenos Aires, après 3 heures de vol à la chambre, je vais également tout faire sécher. Mercredi 10 mars, il est environ 13h, je suis à l'Estancia Margarita, qui est à côté du village de Topalqué, à l'ouest de Buenos Aires, à 300 km à l'ouest de Buenos Aires. Et je me prépare mon petit repas, puisque ici c'est comme on veut, soit on va manger à la salle à manger commune, mais ça coûte quelques pesos, ou alors comme ce matin j'ai eu l'occasion d'aller faire les courses au supermarché à Topalqué avec el cocinero de la maison et les gauchos. J'ai acheté quelques paquets de pâtes. Ça va être menu pâtes pour quelques jours, mais tant pis, dans un cadre comme celui-ci, ça ne sera pas désagréable. Et vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, un petit tour à la piscine et una siesta después seront les bienvenus. Alors le matin, je suis réveillé par les chevaux, les poules. Alors, par contre, ce qui m'a agacé tout à l'heure, alors que j'étais en plein travail dans la sieste, c'est ce foutu coq qui s'est mis à chanter. Je ne sais pas qu'il a chanté à 3h30 de l'après-midi, cette andouille. Je crois que je vais le zigouiller. Et là, c'est des pomelos, pas encore mûrs. Là-bas, une variété d'oranges, ils appellent ça des picantas. Il m'a dit que c'était très acide, je n'ai pas voulu goûter parce que j'aime pas les fruits acides, mais eux s'en servent pour faire des confitures et ils mangent ça également en salade. Alors là, en face, c'est le premier portail d'entrée de la propriété. C'est pas très loin. Mais après ça, il y en a un autre qui est beaucoup plus loin. Donc pour arriver du premier portail sur la piste jusqu'à la maison, il y a 2 bornes. Et me voilà donc dans la salle à manger principale, qui à l'origine faisait partie quand même de l'Estancia. Mais comme là ça a été transformé, beaucoup d'Estancia dans les environs, chambre d'hôtes et table d'hôtes. Alors après, il y a des couloirs avec plein de pièces par-ci par-là, c'est quand même assez bizarrement fichu. Alors ce matin, petite leçon de préparation pour la pose de la selle gauchas. Voilà, totalement différent qu'en France. Les étriers sont en cuir, je suppose, et la selle est bien différente, tout est différent, et il faut voir après comment ils font pour... Hein? Si. Picasso? Si llama Picasso? Come l'artista pintador? Ah, mañana. Sí. Es una primera vez. Va a pasar a la televisión francesa. Alors, attention le serrage. Cantando y venido la luz.
de esta manera. Sí, Mucho. sí. Pues No, 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 t'es clair, t'es clair. Ça se mueve. Alors c'est parti. Première expérience sur un cheval argentin con un gauchos. On va aller chercher un taureau dans un champ. Et je crois que ça va être sport. Hey! 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 Ho! 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 Maintenant, il va falloir trier les vaches qui sont un peu malades, qui ont des problèmes, pour les soigner. Alors, ils avaient déjà fait rentrer dans le corral. Il y en a une, eh ben voilà, la même. Celle-là, ça doit être une landaise, c'est pas possible. Comme elle saute la porte, à mon avis, elle est bonne pour les courses de vachettes landaises. Alors celle-là me regarde d'un sale œil. Ça y est, elle est passée. Il en reste encore deux. Alors c'est con comme les moutons ça. Hein. Il suffit qu'il y en ait une qui aille d'un côté pour que toutes les autres suivent. Hein. Los dos, Lisa, Lisa. Ah, alors celle-là qui veut repartir. Non, 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 te barre pas toi. Ah, ben, je préfère la laisser passer que de me faire charger. C'est un petit gabarit la Lisa, mais elle se laisse pas impressionner. Hein. Ouais, je sais, je suis plus gros, plus costaud, mais bon, c'est la première fois. Et je suis là en vacances, je vais finir mes vacances, je vais aller voir les chutes d'Iguassou. J'espère que vous avez mangé, parce que alors, bonjour, il va triturer avec un bout de bâton dans le trou, et il fait rentrer de la pommade dans le trou. Bon alors, je vais continuer puisque nous sommes dans la série horreur avec la pommade qu'il a mis dans le trou. Et ben, doucement, les vers sont en train de sortir. Ah, c'est un boulot pas simple du tout. Alors ce soir, petite fête à l'Estancia de la Margarita, soirée asados. Et ces asados, c'est les grillades, la viande de vache, de mouton, de bœuf qui est grillée d'une certaine façon. Et c'est excellent, on va s'exploser l'estomac ce soir. Alors je ne sais pas s'il y aura de la musique en même temps, mais ça promet une belle soirée. Monsieur le coquelicot, là, ça vous embêterait de nous laisser voir un petit peu le paysage? Il y en a trop beau. Coquelicot, excusez-moi, je regarde le paysage, chute d'Iguassou. Oui, mais enfin bon, nous aussi. Bon, ben, je veux bien me pousser, mais je veux aussi regarder les chutes d'Iguassou. Parce qu'il y a quand même 80% des chutes qui sont en Argentine.
et 20% qui sont côté brésilien. Et c'est le fleuve Iguaçu qui fait la frontière naturelle entre les deux pays. Bon, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas qu'une seule chute, c'est un ensemble de chutes, 275 au total, sur environ 3 km de long. Et la plus grande mesure environ 90 mètres, et elle s'appelle la Garganta del Diablo. De préciser, il y a quand même un autre détail à préciser. C'est les 7500 mètres cubes à la seconde. Ça ne veut dire rien non plus, 7500 mètres cubes seconde. Je peux vous montrer. Voilà, un carton. Supposons que ce carton fait 1 mètre cube. Eh bien, essayez de remplir 7500 cartons en 1 seconde. Et bien là aussi, record battu. Et j'appelle le livre des records, et vous y serez dedans. Pas mal, non? Ah, j'avais oublié de vous dire, une petite chose, ça sans grande importance, c'est le débit d'eau du fleuve Iguaçu et des chutes dans l'ensemble. Ça représente quand même 6 millions de litres à la seconde. Donc vous ne voyez pas bien ce que c'est. J'ai ce qu'il faut. Alors voilà, un seau qui fait 10 litres. D'accord? Donc si à 1 seconde vous arrivez à remplir 600 000 seaux, eh bien chapeau, vous pouvez tout de suite rentrer dans le livre des records. Ça va mieux comme ça? C'est rentré? C'est bien. Allez, je vous laisse. C'est fini là. Voilà. Juste le temps de prendre une petite douche dans une très grande salle de bain, de se tremper jusqu'aux os, mais c'est sympa, ça rafraîchit.
I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love